Alors, pour vous présenter ce personnage, vous le connaissez ou pas le chat? Est-ce que vous le connaissez? C'est pas n'importe qui, c'est un combattant MMA. Voilà, c'est un combattant MMA qui a une DA autour de Jésus, le christianisme dans l'Union Européenne, la race blanche. Faut dire les termes, les amis. Bon, je ne connais pas ses capacités de combattant. Je ne sais pas si c'est un gros combattant MMA ou si c'est un mec par-ci par-là d'une division qui n'a pas trop de buzz. Bon, je vais pas trop commenter. On va regarder plusieurs extraits très intéressants parce qu'ils montrent parfaitement comment l'extrême droite moderne parle aux jeunes. Parce que oui, le MMA est consommé par beaucoup de jeunes, les mecs. On n'est pas sur un vieux discours de parti avec une cravate et un pupitre. Regardez, le mec, il est en bombers, ma gueule. Gros bombers, t-shirt, coupe bien taillée, tout ça. Est-ce que c'est un Benoît Saint-Denis 2? Alors, Benoît Saint-Denis, c'est un... Alors, je dirais pas un camarade, mais... C'est un bon gars, non, Benoît Saint-Denis? Jure, un nouveau sub. C'est un bon gars, non? Merci, Little Simus, pour le sub. Je sais pas si c'est un bon gars. Bon oui, on n'est pas sur un mec qui a son costard et sa cravate, on est sur un combattant MMA. Là d'ailleurs on peut observer Notre-Dame de Paris, il parle des devoirs, je pense qu'il va parler de nationalisme vu le titre de la vidéo, ce combattant de MMA explose les gauchistes, dur mais juste. On va écouter maintenant les amis, c'est parti. Alors attends, ouais je pose. Chef, j'ai maté la rediffusion du Chairman et c'était d'art, mais à mon humble avis, tu gagnerais encore plus de gens qui te suivent si tu supprimes le enculé, surtout quand tu parles de Gabriel Attal qui est gay, sinon Psartek. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'il faut que je modère les gros mots. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, Dofla, tu gagnerais peut-être plus d'abonnés si t'arrêtais les gros mots. Faut que j'arrête d'être vulgaire, mais l'extrême droite c'est plus fort que moi. Mais je vais essayer les mecs. En fait, faut que je mette 1€ à chaque fois que je dis des gros mots, wesh. Faut que j'essaye. Et bref, on écoute la vidéo. Et contempler notre bel héritage. Et raconte-moi alors je vais essayer. pourquoi cet amour de la France et pourquoi ce besoin de le dire, sachant que ça t'amène plus d'emmerde qu'autre chose. Bah parce qu'en fait, aujourd'hui on parle beaucoup de droits. Voilà, les gens ils ont le droit de ci, le droit de ça, Ta grand-mère, le droit elle d'être regarde. un homme, le droit d'être une femme, le droit de vote, le droit de ci, le droit de mi. Mais en fait, la vie c'est une majorité de devoirs avant d'avoir des droits. Et en fait, je pense que, en fait, tout simplement, si on veut une société saine, en fait, il faut que les gens remplissent leurs devoirs. Et un des devoirs d'un citoyen d'un pays, et tout simplement quand vous faites partie d'un peuple, c'est de préserver ce peuple et le faire prospérer dans le futur. Et comment on fait ça? Bah déjà, on fonde des foyers, on fait des familles, on fait des enfants, on aime son pays, on est patriote, mais aussi on est nationaliste. Parce que être patriote, en fait, c'est aimer son pays, nationaliste, c'est le défendre. Donc en fait, c'est toute une... C'est une image, c'est une posture que tout le monde doit appliquer. Bah moi en fait j'ai fait la même chose et je l'ai appliqué à mon niveau. Voilà Alors, en gros. Le truc c'est que pour l'extrême gauche, pour la gauche, Bien sûr. être nationaliste c'est la haine des autres. Bien sûr. Tu comprends? Pas l'amour de Ouais. soi, c'est la haine des autres. Bah, C'est comme ça qu'eux l'entendent. Quand ils entendent nationaliste, ah, Bon, là, je suis là où je fais faire un peu l'avocat du diable, mais pas trop non plus, faut pas abuser, les amis. Évidemment qu'une société ne tient pas uniquement avec des droits, il n'y a pas de problème. Oui, il y a les devoirs et tout. On a aussi des devoirs, respecter les autres, payer ses impôts, ne pas discriminer. Ne pas discriminer, hein. Attention à l'extrême droite, hein. Évidemment, hein. Participer à la vie commune, etc., citoyenne et tout. Bon, là, jusqu'ici, ok. Bon, vas-y, ok. il aime pas les autres gens. bah, s'ils n'arrivent pas à définir... en fait c'est pas parce qu'il y a des gens qui définissent mal les choses qu'il faut prendre leur vérité. C'est aussi ça la soumission en fait aux gauchistes actuels. C'est-à-dire on fait selon leurs règles. C'est-à-dire qu'en gros c'est pas parce que eux ils posent une définition qu'on est obligé de l'accepter. Ouais. Moi je refuse cette définition. J'ai vécu toute ma vie, et surtout dans les sports de combat, c'est ultra multiculturel, tu vois. Ouais. Moi j'ai vécu toute ma vie qu'avec des nationalistes, comme je dis souvent. Des nationalistes de tout pays, des identitaires de tout pays, qui avaient conscience de leur race, de leur ethnie, de leur religion, de leur culture, de leur langue. Et c'est très bien comme ça. Moi en fait je suis... Il habite pas en France, ce mec. Ah, il habite... Il y a un mec, il a dit quoi? Il habite en Pologne. En Pologne, carrément. Du coup, il paye pas ses impôts en France, ou il a une entreprise, ou il a une domiciliation. Je me pose la question. Bon. Pour que tout le monde ait son pays, tout le monde ait voilà, soit maître chez soi, et que en fait, les autochtones de chaque pays vivent selon leurs règles. Et en fait, c'est ça que je souhaite pour la France. D'ailleurs, les immigrés... Ça, c'est ouf quand même, hein, parce que... Je sais ce qu'il va faire dans cette vidéo. En fait, il essaie de rendre le nationalisme le plus mainstream possible. Comme si c'est quelque chose de propre.
il te sort des formules, des phrases un peu stylées où il dit que ce n'est pas la haine des autres mais c'est l'amour de soi. Bon, le poteau, voilà, il essaie de polisser un peu ce discours, le rendre harmonieux. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas? Parce que dit comme ça paraît presque gentil, mais le problème c'est que dans l'histoire, bon, le nationalisme ne s'arrête pas, ne s'arrête presque jamais à j'aime mon pays. Ça va beaucoup plus loin, les mecs. Ça va beaucoup plus loin. Je pense notamment à la Seconde Guerre mondiale. Bon, voilà, c'est pas de tout bout de rose, hein. La Pologne, même les étrangers sont racistes. MDR, ce pays. Ah ouais, c'est un pays un peu spécial, la Pologne. Comme si c'était neutre, objectif et évident. C'est une masterclass de démagogie depuis des années et des années, Vincent Lapierre d'Auflore. Après, moi, j'écoute le discours surtout du monsieur, parce que ça se voit, là, on est à peine à 6 minutes de vidéo, ça se voit quand même que le mec, il a envie de mainstreamer le mot nationalisme, de le rendre en mode, frérot, c'est un mot normal, hein, c'est pas un gros mot nationaliste, hein, genre, y a rien, tu vois ce que je veux dire? Et les gens issus de l'immigration en France comprennent très bien ce discours. Bien sûr. En réalité, avec les gauchistes qui ne le comprennent pas. Ouais, c'est sûr. C'est certain, mais moi d'ailleurs, je suis toujours étonné par Bon, je reçois des menaces d'extra-européens, ça ne faut pas le leurrer. Mais c'est souvent en fait des extra-européens naturalisés français. Et après, tu as en gros des blédards, eux, quand ils m'envoient des messages, je suis en mode c'est bien, go, continue. C'est ça qui est marrant. C'est qu'en fait, les gens qui sont vraiment encore, qui n'ont pas les papiers français, certains qui sont encore dans leur pays d'origine, des extra-européens qui me disent ça, bah en fait eux ils ont un discours en mode bah ouais Hugo c'est bien, continue, parce que eux c'est des nationalistes, des identitaires, ils sont musulmans pour la plupart, ceux qui m'envoient ces messages là. Ils tiennent à ce qu'ils sont. Voilà, ils tiennent à ce qu'ils sont et ils n'ont pas honte, et en fait quand ils voient un mec comme moi ils disent mais c'est bien, continue. Et puis quand ici t'as des gens qui sont apatrides, en fait des apatrides qui n'ont pas d'identité et pas de culture, et en gros ils sont là et ils disent ouais, Hugo c'est un nazi, Hugo c'est un facho, Hugo c'est ci, Hugo c'est mi. Bon, en fait moi Donc là je le connais pas, mais ce mec là il a une DA de nazi. Ah ouais, carrément. Comme je dis souvent, moi j'ai un combat plein d'amour et je suis pas inquiet, hein. L'amour vaincra grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, et voilà, moi je dis ma vie. Après je suis désolé les amis, hein, l'argument de dire certains immigrés sont d'accord avec moi, donc mon discours n'est pas raciste, en mode, je sais pas moi, je pense l'Afrique ou l'Asie ou peu importe, ça prouve pas grand chose les mecs, hein. Je suis désolé, ça ne prouve pas grand chose. Dans toutes les communautés, tu peux trouver des gens qui valident des discours très durs contre d'autres immigrés ou contre leur propre groupe. Par exemple, j'avais reçu un viewer qui était turc, enfin qui est turc pardon, et il a dit que même la Turquie n'aime pas les Africains, Arabes, nanani, je sais pas quoi. Donc dans toutes les communautés, c'est la même chose aussi, les gars. Il y a des cons partout, exactement. Il y a des cons partout. Genre, ça existe. Et ça ne rend pas son discours juste. Apatride Dofla, c'est un dog whistle antisémite. Ah ouais? Ah ouais? Ah, par contre, ça, je sais. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Mais le fond, en fait, le fond de ce qu'il dit, c'est littéralement, les amis, chacun chez soi, hein, on va pas se mentir, hein, chaque peuple sur son territoire, et puis c'est tout, mon gars, hein, les autochtones d'abord. Donc là, on parle des Français du territoire, donc là, je dis autochtone, mais on peut très bien dire français de souche, même si j'aime pas l'expression. Mais frérot, il veut l'appliquer à la France. Qu'est-ce qu'on fait des Français noirs? Qu'est-ce qu'on fait des Français arabes? Frérot, moi je suis désolé, je suis français. Je suis français. Quand je m'embrouille avec des mecs sur Twitter, les gens ils te disent frérot on va te rémigrer, mais tu veux me rémigrer où? Après si tu veux m'envoyer en Martinique, y a pas de problème. Si tu veux m'envoyer au bled, Martinique, ça reste quand même la France, j'ai pas de problème avec ça. J'aime bien la France. J'aime beaucoup le drapeau. J'aime la culture française. J'ai le droit de le dire quand même. Mais j'aime pas la direction que prend la France en ce moment en termes de gouvernance, en termes de mentalité, en termes de citoyens aussi qui se radicalisent. Mais tu sais, là on parle de l'identité. Là on parle pas de radicalité contre le capitalisme. On parle de radicalité envers l'identité. Ah, ça me pose problème comment les gens y pensent. C'est qui ce mec? C'est un combattant MMA les mecs. Après je ne connais pas sa ligue. Vérité calmement. Et puis voilà, elle viendra. Némésis quand même. Ouais, mais Némésis, c'est une déesse de la vengeance. Mais c'est la vengeance divine. Et en fait, il a vraiment le skin du mec de droite, hein. Le truc rentré sous la ceinture bien. On voit bien des fesses serrées, bombeurs. Ça se voit quand même qu'il a le skin. En fait, moi j'adore la mythologie grecque et romaine parce que c'est aussi notre héritage. J'y crois pas en tant que spiritualité, mais j'adore en fait. Moi à la base, c'était plus
tout ce qui tournait autour de Damoclès, tu sais, l'épée de Damoclès, Oula. etc. Et du coup, bah, quand on se renseigne sur Damoclès, son histoire mythologique, etc., on tombe bien sûr sur Némésis qui l'a rattrapé de l'enfer pour le ramener sur Terre. Et du coup, en fait, quand je dis il faut que je choisisse un nom, en fait, j'ai été bloqué. Je dis Damoclès, Némésis. En fait, il y avait déjà plein de gars qui s'appelaient Damoclès, etc. Ouais. Du coup, je dis Némésis. Je dis allez, ça fera une petite touche féminine. Voilà. Mais il y a les Némésis. Donc toi, ça n'a rien à voir avec les Némésis. Non, alors je fais la blague à chaque interview. Alice, j'attends mon chèque, j'attends mon sponsor. Ah oui. Non, bon, elles ont tout mon soutien, hein, bien évidemment, les filles, c'est bien ce que vous faites. Mais non, ouais, j'ai pas de. Si ce n'est un lien fraternel, voilà, et je les soutiens bien sûr, mais j'ai pas de lien sponsor ou financier ou que Ton sais-je. nom n'a pas été dicté par le fait qu'elles aient Voilà, ce et d'ailleurs, Oula. bon, je fais la seconde blague, mais qui est vraie, c'est que je m'appelais Némésis avant elle. C'est-à-dire qu'en gros, mais j'étais inconnu à l'époque. Ouais. J'étais un combattant amateur semi-pro et je m'appelais déjà. Enfin, mon nom de scène, c'est déjà Némésis. Il veut, hein, peut-être qu'il Ouais. veut. Hein. Et tu as envie du combat d'ailleurs? L'économie d'un combattant, elle est assez variée. En fait, tu as ta prime de combat. Donc en gros, tu passes une prestation de service avec une entreprise et l'entreprise, c'est l'organisation Ouais. où tu combats. Donc moi, c'est le KSW. Ils te payent pour cette prestation. Moi, je veux dire les chiffres. Hein. Ok. Je suis pas du tout. J'ai pas ce côté français tabou sur les chiffres. Moi, je gagne environ 10 000 $ par combat. D'accord. Mais en fait, sur ces 10 000 $, vous devez enlever 30% qui vont aux managers et aux entraîneurs, direct. Et après, en fait, sur ces 70%, bon, vous payez vos impôts. Bon, moi, je suis en Pologne, donc c'est mieux niveau impôts. Je paye 8% d'impôts. Donc désolé. 8% d'impôts. Voilà, c'est juste pour vous faire rager. Ça, c'est pour faire rager les. En plus là, on est en train de remplir le feuille d'impôt là. Ouais, je sais. C'est pour faire rager les patriotes fiscaux qui disent que je suis un traître parce que je paye pas d'impôts. Je dis, mais moi, je finance pas les ennemis de mon peuple. Hein. Là, moi, je donne pas d'argent aux gens qui détruisent notre pays, tu vois. Tu vois pas de contradiction? Non, pas Parce du qu'on tout. pourrait te dire, ouais, t'es un. En vrai, l'argument, il est pas ouf, hein. What the fuck. Genre, il est en train de flexer. Il est en train de flexer le fait de payer ses impôts ailleurs et il nous parle de patriotisme et tout. Attendez, on écoute jusqu'au bout là. Patriote, mais en même temps, Non, t'es pas non. en France quoi. T'es pas dans la tranchée. Ouais, bien sûr. Mais alors, le truc, c'est que déjà, je suis au moins 30 à 40% de mon temps en France. Parce que moi, après chaque combat, je viens voir ma famille. Ma femme, elle veut voir sa famille. Moi, mon enfant, je veux qu'il connaisse notre pays, tu vois. Et puis c'est bien parce que du coup, moi, je l'amène que dans les beaux endroits, que à la campagne, quand on va en ville, on visite. En fait, on a que le meilleur de la France, tu vois. Et du coup, non, pour moi, c'est pas du tout antinomique. Parce qu'en fait, si les gens qui nous regardent, ils pensent que le fait que payer des impôts, mais dans le reste de sa vie, être soumis, ne jamais rien dire, vous allez au boulot dans votre open space et vous osez même pas dire que vous votez Marine Le Pen ou que l'immigration, c'est peut-être un peu trop, hein. Bah voilà, vous osez même pas dire ça. Bah si pour vous, Hugo II, je fais une Alain Delon, Hugo II, c'est pas un patriote parce qu'il paye pas d'impôts. Bon, déjà, je pense que j'en paye plus que vous en France des impôts, bon, bref. Ah bon? Si Hugo II, il paye pas d'impôts en France parce Il vient de que dire qu'il en enfin, paye c'est pas un pas. patriote parce qu'il paye pas d'impôts en France, bah, et vu tout ce que je fais à côté, comme tu disais, j'ai pas besoin de faire ça. Moi, je suis un sportif de haut niveau et je performe. Je suis en 7. Mais moi je suis désolé les gars, là l'angle il est intéressant à commenter. Le mec qui se dit patriote, il parle de devoir là sur le début de la vidéo. Il te dit que ouais le peuple, le sacrifice ou je ne sais pas quoi. Mais excusez-moi, quand c'est du concret, financer par exemple l'école, l'hôpital, les routes, la police, parce que je pense qu'il kiffe la police. Là il dit désolé moi je paye ailleurs. Mais frérot, c'est facile d'aimer la France. T'aimes la France, t'aimes les monuments, t'aimes sa nourriture, les rois, les cathédrales ou je ne sais pas quoi. Mais aimer la France, c'est aussi financer. Les professeurs, les infirmières, la SNC... Bon, la SNCF, voilà quoi. Mais frérot, excusez-moi, c'est nul, genre. Pour moi, excusez-moi, être patriote, c'est aussi la solidarité sur ton portefeuille, genre la fiscalité, par exemple. Je sais pas si on peut dire la solidarité fiscale. Parce que là, pour moi, c'est pas du patriotisme ce qu'il fait, les mecs, hein. C'est pas du patriotisme, hein. Désolé, c'est de la merde, hein. C'est de la merde. C'est de la merde. Il aime les monuments, etc. Mais il veut pas payer l'école pour son fils derrière. À moins que son fils soit scolarisé en Pologne, mais c'est pas fou, quoi. Pas fou. Genre vraiment ridicule. MDR en mode les immigrés financent plus que... Mais c'est vrai, frère, hein. Est-ce que tu te rends compte que des immigrés paye plus d'impôts que ce mec-là, finance mieux la France que ce mec-là, à travers déjà la TVA déjà, à travers toutes les dépenses qu'ils vont faire, soumis TVA, etc. Le mec, l'argent des immigrés va dans les caisses de l'État, plus que lui, rien que sur la TVA. Ah, c'est ouf quand même, hein. Franchement, c'est quoi ce patriote, cousin? Mais est-ce que les gars, vous vous rendez compte que l'excuse de dire
En fait, c'est un truc qui l'arrange de ouf, il est en train de gaslight aussi les droitards. C'est que le mec, il est en train de te dire que je paye mes impôts en Pologne. Je n'ai pas envie de financer les ennemis de la France, donc le gouvernement, les immigrés, les étrangers ou je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est un discours facile pour dire, bah en fait, j'ai pas envie de payer parce que c'est cher aussi, genre. Les impôts en France sont très élevés, donc j'ai aussi pas envie. Il y a aussi une réalité capitaliste derrière. Le mec, il a envie de ne pas financer ça parce qu'il veut garder son argent pour soi. Mais il a pas envie de le dire, donc il se trouve une excuse. Il se trouve une excuse, littéralement, genre. Putain, c'est ridicule. Attends, je vais un peu avancer, hein. Je vais un peu avancer. Voici, je vais mettre quoi? Attends, là, je vais mettre des gros... Il y a des gros moments ici, là. Là, ici, là, il y a des gros moments. Franchement, je vous le dis, moi, en tant que provincial, un touriste, hein, c'est incroyable. Moi, des fois, je débarque dans des quartiers. Voilà, bon, après, moi, j'ai que dans les beaux quartiers aussi, hein. Et, bah, en vrai, je comprends les gens de gauche. Tu vois, quand je suis là dans ces quartiers, je me dis, mais moi aussi, je vais voter Hidalgo. Il n'y a pas de problème, c'est propre, il n'y a pas trop d'immigrés. En vrai, tu te dis, pourquoi pas voter à gauche, hein, c'est vrai. Il n'y a aucun problème quand tu vis dans ta petite bulle, tu vois. Mais par contre, bon, quand tu vas dans le 11e, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Regarde cette vue là, tu vois. C'est quoi là-bas, au fond? Là-bas au Tu sais fond, c'est les... Putain, c'est dangereux ce qu'il dit, les gars, quand même, hein. Est-ce que vous vous rendez compte que... Il parle des immigrés comme un problème social, mais il le transforme en problème ethnique. En mode, vraiment, votre couleur de peau n'est pas le bienvenu dans les beaux quartiers de Paris. En plus, je vois où est-ce qu'il est, là. Hein. Je vois où est-ce qu'il est. Mais moi, je trouve ça dingue, les gars. Franchement, je trouve ça dingue. Hein. Tuileries. Les tueries. Ah, il faut vraiment que je prenne le temps de visiter. Hein. Vraiment que je prenne le temps de C'est visiter. une merveille. Ouais. C'est le Louvre, quoi. C'est le Louvre. Ouais. Non, mais c'est une merveille. Magnifique. Puis on a les cloches de Notre-Dame en bruit de fond. Ah, mais les gens qui nous regardent, là, les gauchos, là, qui nous aiment pas, là, quand vous voyez tout ça, vous avez pas envie de le défendre? Bah ouais. Sans déconner, Non, mais mais je suis toujours, c'est incroyable. Ah, c'est nos ancêtres qui ont... Alors, je parle le français de souche. Non, hein. en fait, C'est nos ancêtres qui ont bâti tout ça. On va pas faire un homme de paille. On va dire exactement ce qu'ils pensent. Vas-y. Eux, ce qu'ils pensent, c'est que on est parano et tout ça n'est pas en danger. En fait, ils disent pas, je pense pas qu'ils disent consciemment on veut détruire tout ça. Oui, bien sûr. Il y en a certains, les plus extrêmes. Le mec, il est pas en train de se dire que dans un quartier, parce que là on est sur un beau quartier de Paris, mais dans un quartier populaire, quand ça va mal dans ce quartier-là, ce n'est pas parce qu'il y a des immigrés, c'est parce qu'il y a moins de moyens aussi, les mecs. Je pense aussi à la campagne. Des fois, la campagne, elle est délaissée par l'État français et tout, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez de moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on avait commenté avant-hier, Gabriel Attal sur l'école publique. Bah, les écoles sont abandonnées aussi. Il y a du chômage, il y a moins de services publics. Genre, tu peux pas dire que c'est forcément la faute de l'immigration. C'est aussi les moyens de l'État sur telle ou telle ville. Il faut le dire aussi, les mecs. Il faut le dire. La Nouvelle-France. C'est le symbole, tout ça, ça a été fait par la colonisation, ils croient ça vraiment. Et en fait, il faudrait pierre par pierre détruire tout ça et Notre-Dame la démonter. Il y en a certains, mais c'est le plus extrême. Mais en fait, la grosse majorité des gauchos qui regardent cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de problème. Je sais qu'ils regardent parce qu'après ils font des streams, c'est pour commenter et tout. En fait, ils se disent, il n'y a aucun problème, tout ça n'est pas en danger. C'est nous. C'est nous, mec. Oui, on fait des streams pour commenter. C'est nous, c'est moi, les gars. C'est moi. Je suis mort, il parle de toi. Il parle de moi, peut-être, les mecs. Hein. Peut-être qu'il parle de moi. Et tout ça est de la paranoïa. C'est ça qu'ils se disent. Et à ça, tu réponds quoi, toi, Hugo le facho? Merci. Mais c'est un titre de noblesse en France. En réalité, quand on vous dit ça, c'est que vous avez réussi. Hein. Qu'est-ce que je leur dis? La Zawa Prod, là, parce qu'ils vont regarder, ils vont faire un stream sur ça. Mais c'est pas celui qui avait dit qu'il fallait avec les lignes, tout ça, là, c'est pas lui qui a fait ça, c'est lui. Moi, j'ai sucé des queues qui puaient pour de la ligne et c'est ok. Il suce des pour, bon, après, lui, il est extrême quand même. Hein. Je pense que lui, il veut tout démonter, lui. Peut-être que lui, il fait partie peut-être de ceux qui se disent tout ça, il faut y démonter, c'est de la merde. Tout ce pont là, cette Notre-Dame. Ça se trouve qu'il a sucé des zizi qui puaient pour de l'héros, mais peut-être qu'il veut faire la même chose si on lui dit on démonte là. Ah non, encore un droitard de merde. Tellement basé Hugo 2, juste dommage qu'il soit soutenu par des supporters d'Israël. Allez, bonne nuit mon gars, ça sert à rien. Mais en fait, on est tellement sur une caricature. Le mec, il est en train de te dire que Raz veut démonter Notre-Dame, démonter tout ce qui fait Paris et tout, mais on est sur de la caricature. La gauche te dit pas détruisons l'histoire. La gauche n'a jamais dit ça. La gauche te dit Regardons toute l'histoire, genre vraiment toute l'histoire, même les mauvaises choses qu'on a fait à d'autres pays. Par exemple, je pense à la colonisation. La gauche t'a jamais dit qu'on va tout détruire. Ils sont obsédés par des mecs qui taillent des pipettes quand même.
Ils sont un peu obsédés, ouais. Après, peut-être qu'ils sont un peu zestis sur les bords, hein. Je sais pas, je sais pas. Notre-Dame, ok. Allez, c'est parti. Bref. Qu'est-ce que je leur dis? Je leur fais un message d'amour. Déjà, mais en fait, ce qui me fume, c'est que l'extrême droite, et à travers Zemmour, parce que je me rappelle, Zemmour, il avait déjà dit ça à la télé, il a envie de montrer que les bons côtés de la France. Moi, je veux bien entendre le fait de faire la promotion des belles choses en France. Un peu comme la Chine. Genre, la Chine n'a pas envie de montrer ses mauvais côtés. Par exemple, je pense à la place Tiananmen, je sais pas si on prononce comme ça. Genre, les Chinois, ils ont fait des trucs de ouf avec la répression aussi à Hong Kong. Je comprends le désir de vouloir montrer que les belles choses dans leur pays. Dans son pays, pardon. Mais non, c'est pas possible, mon gars. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Personne va te croire, mon gars. Il n'y a pas que... En France, on va pas montrer uniquement les victoires en temps de guerre, Napoléon, je ne sais pas quoi, les rois, nanani. On va pas montrer que ça quand même. Après, Raz, il dit beaucoup de conneries. Il y a moyen qu'il ait dit ça sérieusement ou non. Après, la source, c'est Vincent Lapierre. Et il a dit, hein, je pense que Raz, il a envie de tout démonter. Après, frérot, là, c'est la parole de Vincent Lapierre. Hein, c'est lui qui a dit ça. Donc voilà. Juin à retourner vers notre Seigneur Jésus-Christ parce que vous êtes en déperdition totale et en fait vous avez besoin d'amour parce que ces gens-là sont extrêmement dépressifs, ces gens qui pensent que tout est beau, il n'y a pas de problème avec personne, que les criminels on ne doit pas forcément les emprisonner. Il faut les comprendre. Voilà, il faut les comprendre. La prison n'est pas une solution. Voilà, il faut. Mais alors eux ils sont précisément, toi tu dis soyez dans l'amour, mais eux se disent que eux sont dans l'amour et toi dans la haine. C'est l'œuvre du diable en fait, c'est l'œuvre des communistes, c'est la fausse charité, c'est le faux amour. Ah ouais, c'est l'homo deus, l'homme Dieu, voilà, celui qui prend soin uniquement de lui-même. Et en fait, c'est le projet le moins humaniste du monde en réalité, leur pensée. Et en fait, ils essayent de chérir, mais ils ne chérissent pas leur lointain. En fait, ils pensent qu'il suffit de voter et de payer beaucoup d'impôts, mais par contre, dans leur vie, voilà, ils aident personne concrètement, ils ont pas de... Ils aident personne, tu vois, tu crois souvent un SDF, Pascal, que j'adore. Et en fait, tu viens vers lui. Ces gens-là, en fait, ils ont dû passer devant Pascal 1 milliard de fois sans lui donner la pièce ni le pain. Par contre, ils voient un extra européen. Alors là, en fait, ils font ça. Ils pourraient presque lui cracher dessus sur Pascal parce qu'il dit des choses un peu de droite. En plus. Non, Pascal, il dit pas des choses de droite, il dit des choses radicalement normales. Qu'il vit. Voilà. Des choses qu'il vit. C'est radicalement normal ce qu'il dit. Voilà, parce que c'est radicalement parce qu'on est en France, mais en réalité, c'est normal ce qu'il dit. Il y a aucun souci et problème. En Pologne, tu dis un truc comme ça, personne ne réagit, même les gens de gauche. En fait, il racontait dans l'une de mes dernières vidéos que dans son hôtel où il vit avec un ami à lui, je les vois comme des terroristes musulmans. What the fuck, c'est quoi cette phrase de fou, frère? Eux, je les vois comme les terroristes musulmans qui se disent musulmans alors qu'ils le sont pas. Bah, eux, c'est la même, mais pour les chrétiens. Wesh, la phrase, elle est bancale de fou, hein. Merci, partie indoor pour le sub, merci mon gars. Wesh, la phrase, elle est bancale, frère. Il y a une dizaine de familles migrantes dont on paye l'hôtel, donc les contribuables leur payent l'hôtel, et lui, donc il doit payer lui sa chambre, alors que lui-même est SDF. C'est un scandale. Alors que c'est un Français, il est ici chez lui, c'est son territoire, et je veux dire, si on doit bien faire preuve de charité et financer des gens, alors voilà, après moi je suis pour la réinsertion, ces gens-là, il faut essayer de les réinsérer, les remettre au travail, etc. Mais je veux dire, si on doit faire preuve de charité, c'est la charité ordonnée. C'est les nôtres. Et une fois qu'on a sauvé tous les mecs du quartier, bah là, on peut aller plus loin. D'ailleurs, c'est le principe même de la famille. Vous aimez votre père, votre mère, et puis après votre frère, et puis après vos cousins, cousines, tantes. Voilà, et puis ça va plus loin. Après, vous aimez votre village, après, vous aimez votre région, votre nation. Et c'est ça le but d'un peuple. Et en fait, aujourd'hui, c'est de penser des gens ces gauchistes, ces communistes qui disent « Ouais, voilà, nous, on est le camp du bien, nous, on est l'amour ». Ils sont l'inverse du bien, l'inverse de l'amour. Ils sont dans le camp du mal parce que ces gens-là, de manière véridique, dans la vie de tous les jours, ils n'aideraient pas quelqu'un qui meurt à côté d'eux. Voilà. C'est pas sûr. Moi, je pense pas. Ah oui, est-ce que c'est ton cas aussi? Moi, j'ai été gendarme. Combien de fois j'ai vu des gens marcher sur la misère? Voilà, et la misère des leurs. Tu vois, marcher sur la misère des leurs. Après, je sais qu'il y a des gens dans l'associatif, etc. En fait, ce délire, les gars, franchement, en fait, je vois ce qu'il veut dire. Il touche un sujet qui peut parler à beaucoup de personnes. Quand un SDF français dort dehors, comment ça se fait qu'il y a des familles migrantes qui sont hébergées? Et c'est là, les amis, et c'est là où la gauche, peu importe, hein, LFI, PS ou je sais pas quoi, c'est là où la gauche doit être très forte. Parce que si tu réponds mal, t'es mort, ma gueule.
mort. Tu réponds mal, t'es mort. Parce que oui, c'est scandaleux d'avoir un SDF qui dort dehors. Oui, c'est scandaleux qu'un Français pauvre soit abandonné par le système français. Mais la conclusion ne doit pas être donc il faut abandonner les migrants. Si l'État français n'arrive pas à aider le peuple français, il faut forcément abandonner le migrant derrière. Ben non, faut pas réfléchir comme ça, mon gars. Faut pas réfléchir comme ça. On est un pays riche quand même. Pourquoi un pays riche laisse-t-il des gens dormir dehors? Il faut attraper Macron. Là, c'est pas la gauche ou la droite. Macron fait des promesses, il tient pas ses promesses. Là, on n'est plus sur un clivage gauche-droite. On peut se mettre d'accord là-dessus. On est au-delà de ce clivage. Il peut demander à son pote, il peut demander à son pote terrain de les héberger. Mais oui, mais plutôt qu'accuser les gauchistes, communistes ou je sais pas quoi, mec, faut réfléchir plus loin, ma gueule. Je sais pas. Qu'ils soient français ou étrangers, pourquoi un pays riche comme la France laisse-t-il des gens dormir dehors? Ça, il faut se poser la question quand même. On veut sortir tout le monde de la rue, on s'en fout de l'origine des gens. Mais oui, mais bien sûr, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Pourquoi on oppose les pauvres entre eux? Donc là, je te parle du SDF français et de l'étranger. Pourquoi les opposer au lieu d'aller chercher l'argent ailleurs? Par exemple, chez les propriétaires, les grandes fortunes, les Airbnb, je sais pas quoi, les logements vides aussi. Là, on peut se poser la bonne question. C'est pas très chrétien tout ça. Non mais vas-y les gars, vous savez très bien que dans la Bible, Jésus il aide tout le monde, tu vois. Jésus, il y a pas de discrimination. Jésus il aide tout le monde. Mais un mec qui lit la Bible et qui l'interprète d'une autre manière, lui il va l'interpréter en mode c'est la famille d'abord, t'as capté? C'est la famille d'abord mon gars. T'as l'extrême droite qui prend deux misères, donc les deux pauvres étrangers français, et il les met en concurrence. Il met les deux pauvretés en concurrence, alors que la gauche, il t'explique, non, personne dehors en fait, personne, ni étranger, ni français. Vous vous rendez compte? Et surtout, Jésus n'était pas blanc. Ah bon? Jésus n'était pas blanc? Ah ouais? Tu remets en cause ma chrétienté là. Bah... Après, c'est vrai que dans la région où est né Jésus, c'est vrai qu'il est pas blanc. C'est vrai qu'il est pas blanc. C'est vrai. C'est vrai. Techniquement, Jésus, au Moyen-Orient... Après, Moyen-Orient, c'était quoi comme... C'est les régions ont changé et tout. C'est quoi exactement? Sauf là qui rage bait. Non, c'est pas du rage bait, wesh. Je lis le chat, mon gars, je lis le chat. Il est araméen. Mais les araméens de maintenant, c'est quoi, les gars? Les araméens de maintenant, c'est quoi? Un palestinien. Jésus, il était loxé. Eh, vas-y, je m'éplais. Vas-y, vous racontez quoi, là? En fait, c'est ça qui est tragique, c'est qu'il y a des gens, aujourd'hui, sciemment, ils vont plus aider un extra-européen qu'un blanc. C'est littéralement, on vit dans un monde comme ça, quoi. Mais ils font ça pas par charité, ils font ça parce qu'en fait, ça leur procure plus de fierté, en fait. Parce qu'en fait, ils sont dans un système où la bien-pensance vous dit c'est bien d'aider les immigrés, c'est bien d'aider c'est bien d'aider les transsexuels, c'est bien d'aider, etc. Tout ça. En fait, ils font ça uniquement pour eux. C'est une sorte de... Voilà, ils se sentent bien, en fait, d'aider le lointain. Mais par contre, aider le SDF français de souche qui est là, c'est moins classe, quoi. Voilà. Voilà, tu vois, ça c'est ridicule, gros. C'est ridicule. Désolé, hein, quand t'as des maraudes en France, je sais même pas si l'extrême droite ils font des maraudes, les mecs. Je sais même pas. J'ai des potes à moi qui ont déjà fait des maraudes et tout. Des fois, ils se filment, ils mettent sur Snapchat pour promouvoir justement le mouvement. Mec, il y a même pas de distinction. Arabe, français, étranger, noir ou je ne sais pas quelle couleur. Mec, ça aide tout le monde, mon gars. Ça aide tout le monde. Ça croise des Français. Tu crois qu'on va pas lui donner sa tranche de jambon? Arrête de mentir, mon gars. Il dit n'importe quoi. Il a du pipi dans le cerveau. C'est pas que de la pisse, mon gars. De points voilà, de moralité. Cling, cling, cling. T'sais, quand t'es dans GTA ou je sais pas quel jeu, moi je connais rien, tu marques moins de points, tu vois. Ouais. Voilà, Call of Duty, ça fait... Après, qu'est-ce que tu attends de Nemesis aussi, frérot? Bah, les mecs, honnêtement, je vous dis la vérité, je connais pas la personne, sauf
quand il fait ses discours d'après-match. Parfois, je tombe sur TikTok ou Instagram où il fait des discours d'après-match. Soyez fiers d'être européen, je sais pas quoi. Mais quand tu l'écoutes dans des discours pour poser, là, c'est un format podcast, hein, littéralement, c'est vide, hein. Il y a de l'espace vide dans son crâne, les mecs, hein. C'est ouf quand même. Putain. Fait moins de kills. Mais c'est vrai, c'est véridique. Et ces gens-là, moi, combien j'en ai vu. En plus, moi, voilà, j'ai côtoyé des gens dans des milieux voilà, à gauche, quand j'étais à la fac, etc. Ces gens-là, vraiment, ils vivent. C'est des gens qui sont dans le bien, mais ils vivent constamment avec le reflet d'eux-mêmes. Ils pensent qu'à eux. C'est comment les gens vont voir ça. Mais moi, je suis quelqu'un de bon, je vais dans les associations qui vont bien, machin et tout. C'est ridicule. C'est ridicule. Je sais qu'il y a des gens qui ont bon cœur là-bas. Oui, ça, il y a des gens qui ont bon cœur et qui le font sans rien dire à personne. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a aussi cette jouissance de se sentir du bon côté. Bien sûr. Il y a ça. C'est parce qu'en fait, au fond d'eux, c'est des gens, ils sont ethnomasochistes. En gros, ils détestent leur propre ethnie, leur propre peuple, parce qu'en fait, ça, c'est une propagande qui est en France depuis des dizaines d'années. Mitterrand, et on dirait, j'irais même encore avant. En fait, c'est la haine de nous-mêmes, parce que tu comprends, on est des colons. On est des collabos, on n'a rien construit, c'est tout grâce aux Africains ou que sais-je, aux Chinois, aux Vietnamiens, n'importe où. Tout ce qu'on a construit, les Français, on l'a pillé, on l'a volé, c'est pas grâce à nous. Et en fait, cette mentalité, elle crée naturellement chez les gens une haine de nous-mêmes. Et du coup, dès que toi, tu es là à aider le prochain, en fait, ça t'enlève cette culpabilité qu'on nous a donné dès l'enfance et via notre éducation, tu vois, l'éducation nationale. Et moi c'est une des choses que j'essaye de faire. Tu vois, dans les réseaux sociaux, tu vois des mecs comme la Zawa Prod, là, tous ces mecs qui disent ces gens-là, ils sont regardés par des jeunes. C'est incroyable. Ouais. Et en fait, ils détruisent la jeunesse, littéralement. Donc en fait, moi, j'essaye de transmettre exactement l'inverse. En fait, j'essaye d'être le père de famille, droit dans ses bottes, le soldat du Christ, le patriote, le nationaliste, et je montre des choses saines et radicalement normales. Voilà, en France, hein. Dans les autres pays, voilà. Moi, en Chine, j'explique ce que je fais à un Chinois, il va même pas comprendre. Il va dire, mais je... Doufla détruit la jeunesse. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 les amis. Peut-être que je vous détruis, les gars. Doufla, arrête de nous détruire, s'il te plaît. Ça. Moi, j'ai du mal avec son discours, hein. T'as pas honte, Doufla? Pardon, désolé, je suis désolé, les gars. Je vous pervertis, les mecs, je vous pervertis dans le haram. Dans le haram politique. Je suis désolé. Ouais, t'es français, quoi. C'est bien, continue le blanc, là. Arrête de... Non, mais c'est vrai. Même en Pologne, le terme identitarisme, bon, à droite, ça existe, c'est des vrais termes et tout, à l'extrême droite en Pologne, mais vous demandez un... Est-ce que tu penses que tu le bats à la bagarre? Bon, les gars, le jour où je vais battre une arme blanche qui fait du combat MMA, bon, s'il vous plaît, réfléchissez un peu, les gars. Polonais dans la rue, ouais, identitaire... Un peu de sérieux, quand même. Il sait même pas ce que c'est. Parce que pour lui, en fait, être polonais, il sait que c'est une origine ethnique, il sait que c'est une histoire, il sait que c'est une langue, il sait que c'est une culture, il sait que c'est... Voilà, mais tu vois ce que je veux dire, Merci il se Carole pose même pas de la question. La destruction. Voilà, et d'ailleurs, il n'y a que les occidentaux de l'Ouest, les gauchistes, les Français, les Allemands, etc., qui se demandent qu'est-ce qu'un Français, qu'est-ce qu'un Allemand, qu'est-ce qu'un... Voilà. Ils pensent que ça n'existe pas. Ouais, voilà, c'est encore pire. Ah oui, pour l'extrême gauche, être français n'existe pas. C'est parce que c'est des constructivistes. En fait, ils pensent que tout peut être construit, l'identité elle est construite de A à Z, par le social, voilà, la vie, l'éducation, machin, ce qui est totalement faux. Voilà, c'est totalement faux. Ça fait, en fait, quand on enlève la partie ethnique, historique, etc. d'un être, en fait, on en perd, voilà, peut-être 50%. Et en fait, c'est nul, ça veut rien dire. Et d'ailleurs, après, moi, tous ces gens-là qui viennent en France, tous ceux qui sont assimilés, tous ceux qui, tu vois, les extra-européens qui viennent en France, en fait, vous voulez que, moi, je crois pas à l'assimilation. Minime, oui. Des Européens, oui. Voilà, mais des extra-européens, il y en a très très peu auxquels je crois. Mais en fait, ces gens-là, vous voulez qu'ils s'assimilent à quoi? Oula. Si vous dites toute la journée qu'on n'existe pas, vous voulez qu'ils... Qu'est-ce que tu veux? Bonjour. Venez. Il fait un doigt d'honneur, il est parti. Il n'est pas resté longtemps, celui-là. Hein. Étonnant. Bref. Et qui s'assimile à quoi? Oui, bien sûr, ça n'existe pas, il y a un contresens. Si on te dit Vincent, tu n'existes pas. Hugo 2, tu n'existes pas. Je dis je suis mort. Qu'est-ce que tu veux faire? Le mec, il va arriver, il va dire en fait, je vais pas m'assimiler à un truc qui n'existe pas. En fait, tu vois. pour être plus précis. En fait, putain, c'est. Je vais pas dire qu'il pense comme moi, mais moi j'y crois pas aussi à l'assimilation. Mais lui, en fait, c'est dans l'autre sens de la définition. En gros,
il est convaincu que l'extra-européen ne va jamais s'assimiler, donc t'as rien à faire à la maison. Donc là, on arrive au fond du sujet. Il ne parle plus juste d'aimer la France, tu vois, il parle d'ethnie, genre il parle de Français de souche, il parle d'extra-européens qui ne pourraient presque jamais s'assimiler. Donc là, il faut arrêter de faire semblant, les mecs, hein. Là, on n'est même plus sur du patriotisme, hein. Il ne parle plus de patriotisme, là, les mecs, hein. Pour toi, le dauphin, l'assimilation, moi, j'y crois pas, ce concept, les gars, hein. Pour eux, le concept de l'assimilation, quand l'extrême droite de Bardella t'en parle, c'est de dire que, ouais, frérot, t'arrêtes de t'habiller comme un Africain ou une Africaine. Tu t'arrêtes de t'habiller avec des tenues culturelles. Genre, tu manges du porc, limite. Tu nous fais pas chier avec ton halal. T'as capté ou pas? Tu nous fais pas chier avec ton langage arabe. C'est ce que ça veut dire, les mecs, hein, l'assimilation. Mais moi, j'y crois pas, moi. Moi, j'y crois pas. Mais j'y crois pas, mais vous êtes quand même les bienvenus chez nous. Voilà. Parce que là, on n'est plus sur du patriotisme, on est sur une vision ethnique de la nation. Parce que le gars, il nous prend l'exemple de la Pologne et d'autres pays européens. Là, en début de vidéo, il nous parle du patriotisme. Donc là, ça peut s'apparenter à toute ethnie, même extra-européenne. Mais après, 10 minutes plus tard, il nous parle d'une vision ethnique. Je me dis, ouais, ça fait peur quand même. En gros, vraiment, les gars, il y a uniquement les Blancs qui sont les bienvenus. En fait, en plus, il a dit quoi? Il a dit que c'est les Européens qui sont les bienvenus en France, mais pas les extra-européens. Frérot, c'est... Waouh. Inquiétant. Franchement, inquiétant. Inquiétant. Ah ouais, c'est... D'ailleurs, c'est marrant comme il n'est pas dérangé par le communautarisme des Français à l'étranger, qui ne restent qu'entre eux, foutent leurs gosses au lycée français, etc. Faudrait lui poser la question, oui. Mais je pense que Vincent Lapierre, il n'a pas vraiment envie de lui casser les couilles avec les questions qui dérangent. Oh là là. Donc là, je pense sincèrement que l'assimilation existe en France parce que le modèle républicain demande historiquement aux individus venus d'ailleurs d'adhérer à une langue, des lois, des codes communes, tu veux dire, et une culture publique partagée, au point que devenir français ne signifie pas seulement vivre en France, mais accepter de se fondre dans une communauté nationale commune. Bah après, les gars, à partir du moment où tu respectes la loi, genre, t'es déjà assimilé. Mais à partir du moment où tu respectes la loi, mais tu mets des vêtements culturels, eh ben les mecs à droite, ils vont te dire, frérot, désolé, mais non, là, t'es pas assimilé. Merci de respecter la loi, mais parce que tu portes un vêtement de telle ou telle nation, ben là, t'es pas assimilé. T'es assimilé à 70%. Il est là le problème. C'est toujours un problème pour eux. En fait, d'abord, je voudrais qu'on regarde ce paysage de fou là. C'est un vrai tableau, ça. Très très beau. Regarde ce tableau là. C'est vrai que c'est beau. On a face à nous un tableau, un véritable tableau. C'est tout simplement. En plus, il t'explique que tu seras jamais français. Mais excusez-moi les mecs, hein, tu peux être français parce que déjà t'es né ici, parce que tu vis ici, parce que tu travailles ici, parce que tu parles la langue. Parce que tu participes au pays aussi, hein. Tu participes au pays, tu payes tes impôts et tout. Je pense que c'est suffisant. Parce que tu votes aussi ici. C'est déjà suffisant, non, pour être français. Il n'y a pas besoin d'avoir 200 codes à respecter pour devenir français. Je pense que rien que ce que j'ai cité, c'est suffisant pour te dire que t'es français quand même. Genre, désolé, mais il n'y a pas besoin d'avoir 200 trucs à respecter pour être français. Doucement quand même, doucement. Moi, je suis française parce que je fume des clopes. Pas suffisant. C'est pas suffisant. Mais comme tu parles français, c'est déjà suffisant. Magnifique, hein. Ouais. Franchement, c'est incroyable. L'eau. T'arrives à obtenir des belles images, Thomas? Ça dépend de toi aussi, hein. Faut bien faire son boulot. Il a un rôle à jouer, tout le monde doit bien faire son boulot. On a trop de relâchement là en France. Ah ouais, relâchement. C'est la tiers-mondisation. Hein. Non, mais clairement. C'est qu'il y a un nivellement par le bas. En fait, c'est un nivellement par le bas mental, c'est un nivellement par le bas physique. J'avais fait une interview avec VA+. En gros, je m'entraînais, je boxais et après, tout essoufflé, elle me posait des questions. C'était un format assez marrant. Et à un moment, j'ai dit, mais ce que je pense vraiment, j'ai dit, mais oh, les mecs parisiens, il faut vous regarder dans une glace, les mecs. Hein. J'ai en gros, c'est... Ah mais en vrai les gars, là ce moment, ce qui me fume en fait c'est que ça commence doucement par ouais Notre-Dame, faut aimer les monuments français, respecter les ancêtres qui l'ont construit, parler de devoirs citoyens, défendre son pays et tout. Franchement, sur le papier, t'écoutes un mec comme ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent être d'accord avec certaines phrases. Mais plus t'avances dans la vidéo, petit à petit, on te parle de nationalisme, d'autochtone, la race, l'ethnie, la Pologne, nanani. Tu te dis, mais waouh!
Ça, c'est waouh! Le discours, là, on y est, exactement. Les Français de souche, les extra-européens, l'assimilation, c'est presque impossible. Ça pue un peu. Oui, c'est des mecs de droite. T'écoutes l'introduction, mais plus t'avances dans la vidéo, plus on part dans des délires what the fuck. Le truc de la charité aussi ordonnée, c'est d'abord les Français. Ensuite, c'est le français métissé. Après, peut-être qu'on va laisser les miettes aux étrangers. Oh, c'est... Bref, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi.